Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de tutos Blender pour l'impression 3D. Comme nous avons vu dans notre premier épisode, nous allons commencer à partir de l'écran de démarrage de Blender par enlever ici la timeline qui est en bas qui ne sert à rien pour ce qu'on veut faire et par faire un clic droit sur les trois objets que nous avons ici pour les supprimer. À partir de là, nous avons notre scène qui est totalement vide, plus d'objets ici, et donc on est par défaut en mode objet. Ce que je vous propose pour ce petit tuto, c'est de commencer par dessiner tout simplement un petit gobelet, un objet tout simple qui va nous permettre une première prise en main de Blender et de voir un certain nombre de ses principales fonctionnalités. Donc pour construire notre gobelet, on va commencer par ajouter à notre environnement un maillage, un mesh, et on va choisir un cercle. On va faire un gobelet circulaire. Une fois que j'ai cliqué ici sur ajouter un cercle, je vois mon cercle qui apparaît et je vois ici en bas à gauche un menu contextuel qui apparaît, qui va nous permettre de paramétrer le cercle qu'on vient de créer. Donc ici, le premier paramètre sur lequel on peut jouer, c'est le nombre de points. En fait, on ne crée pas vraiment un cercle, on va créer un polygone. Hop. Si je crée un polygone à trois côtés, je vais zoomer un petit peu pour voir mieux ce qu'on fait. Donc je vous rappelle, à chaque fois que je touche la souris, vous avez ici une visibilité sur le bouton que je touche et si j'ai majuscule, CTRL et ALT. Si je rajoute un point, j'ai un polygone à quatre côtés, donc un quadrilatère, un pentagone, un hexagone, etc. Et si je rajoute suffisamment de points, mon polygone il va ressembler de plus en plus à un cercle. Voilà, donc on peut mettre ici par exemple une centaine de points. Le nombre de points en fait à choisir, il va dépendre de l'effet qu'on souhaite obtenir, de la régularité et de la taille de l'objet qu'on va vouloir imprimer. Donc en parlant de la taille, ici j'ai le rayon radius de mon cercle. Donc là c'est 1 mm, c'est beaucoup trop petit pour un gobelet. Ce que je vous propose, c'est de partir pour cet exemple sur 30 mm. Donc 3 cm de rayon, c'est-à-dire au final 6 cm de diamètre. Voilà. Et le troisième paramètre sur auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le fill type, donc le type de remplissage. Pour le moment, il est sur Nothing, ça veut dire rien. Ici, je vais choisir N-Gone. N-Gone, c'est-à-dire un polygone à N côtés. Donc ici, à 100 côtés, puisque j'ai 100 points. Hop, et là, du coup, j'ai mon cercle qui se remplit avec une surface, avec un disque. Voilà, donc là, j'ai fini la première étape. J'ai maintenant un objet. Donc, tiens, d'ailleurs, je vais le renommer. Je fais un double-clic ici sur le nom et je vais l'appeler, par exemple, gobelet. Et entrer. Voilà, donc j'ai un objet. À partir de là, je peux basculer en mode Edit. Donc soit en venant ici sur ce menu, soit en appuyant sur la touche Tab, qui permet de basculer du mode Edit au mode Objet. Tout ce qu'on va faire là pendant ces tutos, on va être essentiellement en mode édition. Bien, maintenant que nous avons créé cette première face, il va falloir créer le fond du verre. Là j'ai une seule face, ça, une imprimante 3D ne peut rien en faire. Une imprimante 3D, elle a besoin de volume, elle a besoin de savoir où mettre de la matière. Donc la première étape, et c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser tout le temps en conception 3D, c'est l'extrusion. Donc vous allez voir tout de suite, j'appuie sur E pour extrude, et dès que j'appuie sur E, Blender crée une deuxième face collée à la première, identique à la première. Et en bougeant la souris, je vais pouvoir déplacer la deuxième face qui a été créée, la séparer de la première, et Blender va mettre la matière à l'intérieur entre les deux faces. Et créer en même temps les faces latérales, ici, qui vont nous permettre de délimiter le volume du fond du verre. Voilà, donc là je peux tourner un petit peu autour pour voir. J'ai toujours ici la face de départ, et j'ai ici la deuxième face qui a été créée lors de l'extrusion, et sur le côté, toutes les petites facettes. Donc ici je vais me mettre en mode face, voilà, ici j'ai le mode arrête, ici j'ai le mode point, et là j'ai le mode face, je me mets en mode face,
et je vois que je peux sélectionner les faces de mon fond de gobelet. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être de préparer l'élévation des bords du gobelet. Alors pour ce faire, ce que je vous propose, il y a plusieurs méthodes, mais moi je vais vous en proposer une qui marche assez vite et assez bien. Je vais commencer par venir cliquer ici pour sélectionner la face du dessus. Et je vais utiliser la fonction qui s'appelle Inset. Alors Inset, je l'ai soit dans le menu Face et ici. Et quand je viens ici dans le menu Face Inset, je vois que j'ai un raccourci clavier qui est I. Alors moi, comme j'aime bien les raccourcis clavier, je vais faire directement I. Je vois le petit trait noir qui vient se mettre là. Et en déplaçant la souris vers le centre du disque, je vais créer un deuxième disque à l'intérieur du premier. Et je vais créer ici toutes les petites facettes intermédiaires qui vont me servir à construire les bords de mon verre. Voilà, donc deuxième étape. Ici, j'ai la face qui va être en contact avec la table. Ici, j'ai la face qui va être en contact avec le liquide. Et ici, j'ai toutes les petites facettes à partir desquelles je vais créer les bords de mon gobelet. Voilà, donc je vais maintenant devoir créer, sélectionner toutes ces petites facettes ici pour pouvoir les extruder, pour monter les bords. Donc je vois, donc je suis bien en mode face. Si je sélectionne une face et que je clique sur une autre face, hop, la première se désélectionne. Donc si je veux conserver la première facette sélectionnée et en sélectionner une deuxième, je dois appuyer sur majuscule. Voilà, là j'appuie sur majuscule et je clique. Le problème c'est qu'il y a une centaine de faces, ça va vite devenir laborieux. Une autre façon de faire, c'est de remarquer ici que la dernière face sur laquelle j'ai cliqué, elle n'a pas tout à fait la même couleur que les autres. Celles-là sont sélectionnées. Celle-ci est sélectionnée en plus, mais en plus, elle est active, ce qu'on appelle. Si j'appuie sur CTRL avant de cliquer sur une face, je vais sélectionner toutes les facettes entre la face active et celle que je clique. Donc ça va déjà nous permettre, par exemple, de gagner beaucoup de temps pour sélectionner une multitude de cases. J'appuie sur Alt A pour tout désélectionner. Et je vais vous montrer une deuxième façon de gagner du temps encore plus efficace, c'est d'utiliser Alt. En fait, je remarque ici, les facettes que je veux sélectionner forment une boucle. Elles sont toutes contiguës et elles reviennent à la première quand je tourne. Donc, quand j'ai comme ça une boucle à sélectionner, je peux appuyer sur Alt et me mettre entre deux faces de ma boucle. Et quand je clique, je sélectionne toute ma boucle. Si je clique ici, je vais sélectionner cette boucle. Si je clique ici, je sélectionne cette boucle. À partir de là, j'ai plus qu'à me reculer un petit peu pour voir ce que je vais faire. Hop, j'appuie sur majuscule, on clique du milieu, je descends et j'ai plus qu'à extruder toutes ces facettes que je viens de sélectionner, E, et déplacer la souris vers le haut pour finaliser mon gobelet. Voilà, cet objet, il est parfaitement imprimable. Il est tout simple, mais on peut l'imprimer sans aucun problème. Voilà, donc je vous encourage à reproduire cette manipulation jusqu'à ce que vous arriviez facilement à créer un gobelet sans avoir besoin de regarder le tuto. Et je vous invite à revenir sur le prochain tuto pour voir ce qu'on va pouvoir modifier et rendre ce gobelet un petit peu plus sympathique. Je vous remercie pour votre attention.